Ce soir, nous entreprenons pour la première partie un sujet très intéressant. La souffrance occulte ne se juge pas. On est souvent confronté au cours de notre vie à des explosions de transformation et évidemment on souffre et on se fait dire par d'autres qu'on devrait faire ci, on devrait faire ça. Et on se culpabilise dans bien des cas de l'état déjà difficile dans lequel on est. Bernard nous entretient ce soir sur ce sujet pour nous expliquer les manipulations de cette pensée. Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard, les gens sont souvent confrontés à des transformations très radicales dans leur vie, des changements psychologiques profonds. Et quand ils sont un peu désespérés, ils vont demander à des gens de leur expliquer leur situation. Et souvent, on a comme un contact avec d'autres personnes qui est quasi moralisateur à notre égard quand on vit de la souffrance. Quand on vit une condition de souffrance qui peut être liée évidemment à des erreurs qui peuvent avoir été faites, quelle est la perception pour un individu qui va vers une identité, quelle est la perception qu'il doit avoir de lui-même vis-à-vis les chocs, vis-à-vis la souffrance qu'il vit ou qu'il vibre dans certains cas, versus les explications qu'on lui donne, que les gens essaient de leur donner? Est-ce qu'il faut être désengagé de ce qu'on souffre? Est-ce qu'il faut, au contraire, comprendre intellectuellement ce qu'on vit? Vous savez, les gens, c'est plein. Il y a toujours plein de gens autour de nous qui nous donnent des conseils parce que les gens, effectivement, voient des choses ou comprennent des choses. Les gens ne sont pas impliqués dans nos expériences de vie. Donc, des gens nous donnent des conseils, c'est normal. Ça fait partie de leur bonté ou de leur générosité ou de leur intelligence, de notre situation. Par contre, il y a une grande distance entre ça, puis rentrer dans son identité, puis contrôler sa vie, puis prendre ses propres décisions. J'ai l'impression que la période de vie où on doit prendre des conseils, où on prend des conseils de l'extérieur, c'est une période où qui est basée sur le fait que l'homme n'a pas suffisamment d'identité. Donc, pas avoir suffisamment d'identité, ça veut dire techniquement pas avoir suffisamment souffert. Si l'homme avait suffisamment d'identité ou si l'homme avait suffisamment souffert de son impuissance, l'homme n'aurait pas besoin d'autres personnes autour de lui pour lui donner des conseils. L'homme pourrait prendre des décisions puis s'enligner lui-même. Fait que c'est une triste situation qu'on soit obligé d'être conseillé par d'autres personnes pour prendre des décisions dans notre vie. C'est une triste situation. Par contre, ça fait partie de la condition, humaine, ça fait partie... L'homme n'a pas été brûlé par la vie. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'une personne qui vit vraiment une souffrance devrait aller au bout de sa souffrance puis voir sa réponse au bout de la souffrance, mais que d'avoir une réponse en cours de route, c'est inutile? C'est parce qu'avoir une réponse en cours de route, ça sert plutôt de placebo que d'autres choses, parce que les gens n'écoutent pas nous. Les gens n'écoutent pas. Même si vous dites quelque chose à quelqu'un, on entend ce que vous dites, mais on n'écoute pas. Mais pourquoi les gens, à ce moment-là, pourquoi il y a des gens qui veulent conseiller, ils veulent répondre aux autres? Pourquoi il y a des gens qui font ça, même comme travail? Ça fait partie de la dynamique de l'esprit. L'esprit aime ça parler, placoter, expliquer. On est tous des parleux, des jaseux, des placoteux. On a toute la maladie de la parole. Ça n'a aucun effet. Ça a un effet dans le sens que ça permet de mettre des choses en relief, mais ça change pas. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience avec les hommes, puis je connais très bien l'homme, puis
tu dis des choses à l'homme, c'est une chose, mais ça prend les événements pour l'amener à réellement dépasser sa condition humaine, transmuter ses émotions par rapport à tel ou tel événement. Donc, donner des conseils à l'individu, c'est bon parce que ça lui permet de sentir qu'il n'est pas seul. Ça lui permet d'alléger sa solitude. Mais c'est pas ça qui l'amène à se confronter à sa réalité. C'est pas ça qui l'amène à se prendre en main. C'est pas ça qui l'amène à prendre sa vie sous son contrôle. C'est pas ça qui l'amène à détruire la crainte qu'il a. C'est pas ça qui l'amène à prendre sa vie par les gosses. C'est la souffrance qui amène l'homme à ça. Puis quand je dis la souffrance, je veux dire le temps qu'on perd avant de le faire, c'est ça la souffrance. Le temps qu'on perd avant de le faire. Ouais. Je l'ai dit qu'on souffre parce qu'on perd du temps. Ouais. OK. Ouais. Donc, une personne parle pour passer le temps. C'est pas qu'on parle pour passer le temps, mais le fait de parler, on passe du temps. C'est ça que je veux dire. Ouais. Quand est-ce que, Bernard, la parole a un effet immédiat? La parole a un effet immédiat quand vous avez atteint un niveau de conscience ou d'intelligence suffisamment présent pour que vous soyez toujours en conscience vibratoire. Mm-hmm. Vous êtes plus psychologique, là. Parce que tant que vous êtes psychologique, vous taponnez, vous rationalisez, vous vous pognez le cul mentalement. Puis ça, il y en a qui sont tellement bons à ça. Il y a des gens qui sont tellement bons à se jouer des games que ça n'est abominable. Mm-hmm. Abominable. Tandis qu'un homme qui a une certaine conscience vibratoire, il n'y a plus de game, là, tu deviens réellement dangereux dans le sens que c'est réellement shit or get off the pot. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple réellement stupide, là, parce que ça fait partie de mes activités. Là, j'étais en train, j'ai des choses envoyées en Haïti, des matériaux envoyés en Haïti. Puis on sait que ce qui se passe en Haïti, Port-au-Prince, tout le problème au niveau de l'embargo et ainsi de suite. Puis, le Cap, l'autre ville qui est proche de l'endroit où je fais les affaires, l'autre ville est prise, là, parce que les Américains sont là, puis ils ont fait du Cap haïtien un gros warehouse pour toutes leurs affaires militaires. Fait que les avions rentrent pas encore, puis les bateaux rentrent pas encore. Puis envoyer de la marchandise à Port-au-Prince, ben, c'est plus compliqué, puis c'est loin, puis ils prennent pas notre franchise là-bas, puis en tout cas, ils nous connaissent pas. Mais si j'attends, là, je vais attendre 1 semaine, 2 semaines, 4 jours, 5 jours, là, j'attends que les Américains se tassent puis qu'ils rouvrent la carte. Fait que finalement, moi, ça retarde mon mouvement. Fait qu'à un certain moment donné, je prends le faux cul. Puis là, je me mets en contact avec un broker à Port-au-Prince, je me mets en contact avec un broker à Montréal, puis je dis, bon, ben, la bébelle, t'apprends, t'as mets dans l'avion, tu l'envoies, qu'il y ait des taxes, payez-les les crises de taxes, mais que la bébelle rentre demain. Que je l'oublie, moi, la bébelle. Mm-hmm. Sans ça, je vais y passer pendant 3 semaines, la bébelle. Fait que quand je n'ai plein de cul, là, la bébelle à part. Tandis que vous autres, vous avez dit, bon, mais il faut payer des taxes, ça va nous coûter plus. 200-300 pièces de taxes pour envoyer ça à Port-au-Prince, ça coûte un petit peu plus cher. Parce que vous comptez toujours vos crises de scène. Fait qu'à ce moment-là, au lieu d'éliminer le problème, une fois pour toutes, là, vous taponnez avec, là, puis là, vous vous masturbez à un point qu'éventuellement, c'est la vie qui vous contrôle. C'est plus vous autres qui renez le show, là. Fait que là, tu peux rationaliser. Bon, on va payer plus de taxes, ça va coûter plus cher pour la bébelle de l'envoyer. Finalement, puis tu te rends malade pendant ce temps-là. Mm-hmm. Tu deals avec Haïti, c'est quelque chose, Haïti, t'sais. Fait que l'envie, c'est la même affaire. Ça, c'est comme la fille qui est en amour, puis elle est en amour. Ben oui, puis elle l'aime, son gars, puis elle l'aime, son gars, puis elle l'aime. Puis elle sait qu'il y a une autre femme, puis elle sait qu'il y a une femme, puis elle sait qu'il y a une maîtresse, mais elle l'aime. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, il n'y a rien à faire. Comment tu dirais, bon, ben, un jour, il faut que tu le lâches, parce qu'un jour, tu vas finir avec rien. Elle l'aime. Fait que la seule chose à dire, c'est mange de la merde, continue à l'aimer, calisse, puis bonjour. Mais c'est pas ça que vous faites. Vous autres, vous rencontrez un petit restaurant, puis elle pleure, puis elle dit, elle l'aime. Puis tu dis, ben oui, je comprends que tu l'aimes. Fait que vous êtes réellement des malades. Vous êtes réellement des malades parce que vous jouez du cinéma,
puis vous pensez réellement comme Shakespeare, tu sais. Shakespeare dit « Life is a game », on est tous des acteurs sur un stage. Fait que parce que Shakespeare a dit ça, là, qu'on est tous des acteurs sur un stage, là, nous autres, on pense que c'est de même. Fait qu'un jour, l'homme va se réveiller, puis le Christ de stage, vous allez le faire sauter, puis les rideaux, vous allez les descendre, puis vous allez arrêter d'être des acteurs sur un stage, puis c'est vous autres qui allez devenir le stage. Bon, mais ça prend de la conscience vibratoire. Puis ça prend une conscience, une intelligence qui est réellement très vibrante, qui comprend une chose, que la vie, c'est faite à tous les niveaux pour nous faire chier. Il n'y a rien dans la vie de bon, autre que ce que toi, en tant qu'être conscient, est capable de te donner d'intelligent. Le reste, c'est toute la game. C'est de la game astrale, c'est de la game à tous les niveaux. Puis, dans la vie, il n'y a rien de bon. Parce qu'il n'y a rien sous ton contrôle. Fait que la vie sera bonne pour l'homme quand ça sera sous son contrôle. Puis pour qu'il l'amène sous son contrôle, mais il faut qu'il vibre. Puis l'homme ne vibre pas. Il rationalise. Il est psychologique. La fille est en amour, là, avec 2-3 gars, ou un gars qui a 2-3 femmes dans sa vie, même, puis elle est en amour pendant 2 ans de même, là. Fait comment tu dirais, mais pauvre petite fille, t'as pas d'avenir avec cet homme-là. Il va falloir qu'elle pleure un soir, là, puis qu'elle entende parler qu'il s'est fait une 4e maîtresse. Là, ça va péter son sac, là. Elle va faire une crise, elle va tomber en dépression, il va arriver quelque chose, puis là, finalement, elle va prendre une décision. Mais la prendre frette, la décision, non. Parce qu'on n'est pas capable de prendre des décisions froides. Parce qu'on est trop chaud. On est plein d'amour, on est plein de sentiments, puis on est ci, puis on est ça. On flotte. Puis un jour, vous allez réaliser que la vie, mais la vie, c'est une game. Puis c'est contrôlé à partir des plans, puis c'est programmé. Puis un jour, si l'homme est pour devenir intelligent, il va falloir qu'il casse ça. Puis ça, casser ça. Casser la vie, c'est casser en soi ce qui nous empêche d'être libres. Donc, pour vous, la parole, si elle est accompagnée d'une décision et d'une action, l'individu ne souffre pas. Si vous n'avez pas d'action au bout de votre parole, c'est de la jasette. Non, mais ce que je veux dire, Bernard, c'est qu'il n'y a pas de souffrance si la parole passe à l'action dans la limite. Ben non, parce que tu te dégages. Au lieu de te constiper, puis de constiper, puis de constiper, puis de constiper. Moi, quand j'ai décidé d'envoyer la bébelle à Port-au-Prince, même si ça me coûte 400$ de plus, j'ai éliminé la tension de ça, je fais. C'est pas le 400$ qui me dérange. C'est la tension d'être obligé d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre, puis d'attendre. Puis une personne qui n'aurait pas les ressources, exemple, pour prendre cette décision. On les a toujours, les ressources. On a toujours les ressources. Tout le temps. On les a tout le temps, les ressources. Tout le temps, mais on les voit pas. On les voit pas, les ressources. Est-ce qu'il est intelligent de parler quand une personne vit de la souffrance, là? Est-ce que c'est important de parler pour identifier les ressources? Ouais, oui. C'est là que parler est utile. Okay. Ça vous permet d'identifier les ressources parce qu'en parlant, vous apprenez à réaliser qu'il y a beaucoup de voiles, il y a beaucoup de couches à votre conscience. Fait que parler, c'est très, très bon. Mais une fois que vous l'avez identifié, l'affaire, il faut que tu passes à l'action. Bon, une fois qu'une personne... Il va toujours avoir quelque chose pour vous empêcher de passer à l'action. OK, bon. Fait que dans un premier temps, on peut parler pour identifier un problème. Et puis dans un autre temps, on semble devoir parler pour établir la décision. Tu passes à l'action. Quand tu connais tous les paramètres, tu passes à l'action. OK. Est-ce que passer à l'action, ça établit automatiquement que ça va débloquer? Passer à l'action, si vous passez réellement à l'action, automatiquement, c'est comme si votre intelligence est à la fine pointe, là. Fait que vous les avez, les ressources. Mais c'est un état mental, passer à l'action. C'est pas une décision psychologique. Vous autres, passer à l'action, c'est une décision psychologique. Bon, mais je vais passer à l'action, là. Je vais arrêter de fumer. Parce que moi, j'ai arrêté de fumer, là. Ça fait 5 jours, là. Ça fait 40 ans que je fume assez, là. Là, j'ai arrêté de fumer dernièrement. Bon, j'ai arrêté de fumer. Ça peut pas être une grosse affaire, arrêter de fumer. T'arrêtes-tu de fumer, ou non, t'arrêtes pas de fumer? J'ai dit... Pourquoi le monde a arrêté de fumer. On dirait que c'est un martyr, arrêter de fumer. T'sais. Fait que j'ai décidé de fumer pendant 40 ans, j'aimais ça. Là, j'ai décidé d'arrêter. T'as assez, là? Mais nous autres, c'est pas de même qu'on vit ça. C'est
pas un état mental, nous autres, prendre une décision. Prendre une décision, nous autres, c'est comme tout un genre de mouvement psychologique, d'évaluation, puis de ci, puis ça n'arrête plus. T'arrêtes-tu de fumer, bro? T'arrêtes pas de fumer. Pourquoi ça s'est pas fait avant? Parce que j'avais pas le goût d'arrêter de fumer. J'aimais ça. Là, j'aime plus ça. Parce que ça faisait souffrir? Ben, parce que là, ça commence à tomber dans mes bronches. Fait que quand ça commence à tomber dans mes bronches, là, t'arrêtes, le corps, il t'envoie des signaux, t'as des sinus. T'arrêtes? Bon, t'arrêtes. Mais quand t'arrêtes, faut pas que ce soit compliqué, t'arrêtes. Donc, il faut que ça souffle. Ben, quand c'est bon, t'as pas besoin d'arrêter. Quand t'as pas de problème, t'as pas besoin d'arrêter. Si t'aimes quelque chose, si t'aimes ça faire l'amour, ben si un jour tu fais l'amour pis c'est dur pis t'es rein, mais là tu vas faire une autre sorte d'amour. Tu sais, je veux dire, tant que c'est bon, c'est bon. Bon. Moi j'aime ça fumer, j'aimais ça fumer, j'ai toujours aimé ça fumer. J'ai demandé au médecin, mes poumons sont-ils bons? Ils sont parfaits. Bon, mes poumons sont bons, mais là, mes bronches commençaient à s'affecter parce que j'ai une limite. Bon, là, j'arrête. Mais quand j'arrête, je recommence pas. Taponner. Quand t'as pas, vous me reverrez plus fumer. Parce qu'il y a un signal d'alarme. Parce que j'ai décidé d'arrêter de fumer. T'arrêtes-tu ou t'arrêtes pas? C'est quoi la crise d'affaires? Non, mais c'est parce que les gens se demandent toujours où est-ce qu'on est capable de contenir la décision qu'on prend. Vous la contenez pas, la décision, parce que vous vous laissez astraliser. Les pensées, le petit bonhomme dans la tête qui vient. Tu l'aimes-tu ton gars ou tu l'aimes pas ton gars? Y a-tu trop de maîtresses ou il n'a pas assez de maîtresses? Quand est-ce que tu vas arrêter? Faut-tu qu'il y ait 8 maîtresses pour cette crise-là? Fait qu'on on prend pas de décision. On n'a pas un état mental décisionnel, on prend des décisions. Puis on va à une certaine distance. Mais on n'a pas un état mental. C'est pas nous autres qui run. Une fille qui est en amour et que son chum a 4 blondes, c'est évident qu'il y a quelque chose qui marche pas. Rouvre tes lumières. Puis quand vous prenez une décision puis que vous la contenez, est-ce que ça établit automatiquement que les événements se placent? Ah ben c'est évident, parce qu'à ce moment-là, tu changes toute ta programmation. OK. Donc, changer sa programmation, c'est possible. Changer ta programmation, c'est casser le pouvoir des forces occultes sur ta conscience planétaire. Que ce soit une petite échelle ou une grande échelle, c'est la même affaire. Faut que tu casses quelque chose. Tu peux pas prendre le contrôle si tu casses pas quelque chose. Tu peux pas vivre par rapport à, tu peux pas vivre par rapport à l'homme, tu peux pas vivre par rapport aux forces occultes en toi, tu peux pas vivre par rapport à. C'est toi, il faut qu'il run le show. Est-ce que vous pouvez bâtir votre santé dans cet esprit-là, dans cette dynamique-là? Tu peux bâtir n'importe quoi quand tu veux. Quand tu es dans cet état-là, tu peux bâtir n'importe quoi. Est-ce qu'une personne peut arrêter sa souffrance dans presque l'instantané avec cette vibration-là? Vous, si vous souffrez, vous prenez une décision, vous passez à l'action, il n'y a plus de souffrance. Ça dépend. Il y a dans de la souffrance vibratoire, il y a comme des niveaux. Ben, il y a un niveau, tu le règles. Après ça, il peut y avoir un autre niveau, tu le règles. Il peut y avoir un autre niveau, tu le règles. Mais tu règles toujours quelque chose. Faut que tu règles quelque chose. Vous m'aviez déjà dit à un moment donné, de l'âme, c'est du temps. De l'âme, c'est du temps. Puis de l'âme, c'est du temps. OK. Quand on subit le temps, quand on subit dans le sens qu'on est obligé de se faire imposer des restrictions, des limites, on est affecté par l'âme. C'est là que je suppose la souffrance est la plus vive. Bon, l'action que vous prenez, là, c'est quelque chose qui est au-delà de l'âme. Là. Ça fait partie de ton mental, ça fait partie de ton esprit, ça fait partie de ta lumière. Appelez ça comme vous voulez. Ça fait partie de ta grande volonté, ça fait partie de ta puissance. C'est plus fort que l'âme. Ça dompte l'âme, ça passe à travers l'âme. On peut pas vivre avec une âme. L'âme, c'est l'âme, c'est le côté humain de l'homme. L'esprit, c'est son côté universel, cosmique, whatever, intelligent. Faut que ça, c'est rien que ça qui peut dompter de l'âme. Y a-t-il des décisions qui sont prises à partir de l'âme et d'autres décisions qui ont... Toutes les décisions qu'on prend dans la vie, à 99,9% sont prises à partir de l'âme. Ça, c'est ce qui donne rien. C'est ça qu'il nous faut. Ouais. Ben oui, évidemment. C'est juste les autres décisions. Tu penses-tu que le gars, tu l'auras marié au niveau de l'esprit?
Le gars que t'as rencontré dans un bar là, en 1900 tranquille, là. Le niaiseux qui riait tout le temps, là. Le niaiseux qui avait de la misère à se trouver une job. Le niaiseux qui était macho, puis le niaiseux qui était bon. Une chose qui était bien bon puis qui te mettait en vibration, c'est parce qu'il te faisait bien l'amour. Tu sais? Si ça avait été au niveau de ton esprit, penses-tu que t'allais marier une affaire de même? Non. Fait que les décisions qu'on prend dans la vie, on les prend au niveau de l'âme. Ça fait partie de notre programmation. Donc, c'est ces décisions-là qui nous maintiennent dans la souffrance. Non. C'est ces décisions-là qui nous amènent à la souffrance. Quand tu le rencontres, le gars dans le bar, tu souffres pas, au contraire. Mm-hmm. Mais c'est 2 ans plus tard, tu vas souffrir. Bon, à ce moment-là, il y a comme 2 origines dans la décision. Là. Puis tant qu'on n'est pas capable de passer au 2e étage, on va toujours prendre des décisions qui sont au niveau de l'âme. C'est ça. OK. C'est ça. Bon. Est-ce qu'une personne qui... Mais avec le temps, tu en arrives à prendre de moins en moins de décisions au niveau de l'âme, parce qu'avec le temps, tu deviens très vibrant. Mm-hmm. Très vibrant. Est-ce qu'une décision qui a été prise au niveau de l'âme peut se corriger rapidement ou s'il faut aller au bout de ce que l'on a décidé? Comme s'il y avait un contrat là-dedans. Ça ne peut pas se corriger rapidement parce que ça fait partie de la programmation, puis la programmation est faite de cycles, puis c'est à long terme. 17 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans, tu sais, long terme, c'est des cycles. Mais c'est ça la conscience. La conscience, c'est en arriver à les brûler, ces cycles-là, puis en arriver à les stabiliser complètement sous ton contrôle. C'est ça la conscience supramentale sur la Terre. C'est ça l'intelligence. Appelez ça comme vous voulez. Mm-hmm. Le contrôle de ces énergies-là qui sont cycliques. Mm-hmm. Bon, vous, quand vous prenez une décision, est-ce que vous avez l'aptitude à casser un cycle? Quand je prends une décision maintenant, j'ai l'aptitude à casser un cycle, oui. Dans le sens que je prends plus de décision au niveau de l'âme. OK. Donc, est-ce que vous cassez un cycle pour vous? Je casse un cycle simplement pour moi, oui. OK. Ça veut dire que ça n'affecte pas les autres? Non. Ça veut dire que les autres, eux autres qui sont dans le même giron d'événements, ils sont quand même pris dans le même cycle. C'est-à-dire que c'est individuellement qu'on brise un cycle. Ouais, c'est individuel. Ouais. Vous ne pouvez pas casser le cycle pour votre femme ou votre fille ou vos amis? Non, c'est individuel. C'est individuel, seulement que ce qui va arriver, c'est que si tu casses un cycle, les autres autour de toi, ils vont en bénéficier. De quelle façon? Dépendant de leur relation avec toi. L'homme va toujours bénéficier d'un homme qui brise un cycle de vie dans sa conscience. Mm-hmm. Parce qu'il va aller plus loin, il va découvrir d'autres choses. Parce que quand tu brises un cycle pour toi-même, tu te libères, puis automatiquement, tu libères l'être humain. Parce que les conditions de programmation antérieures sont plus là. Mm-hmm. La propriété de briser un cycle, là, ce qui fait qu'on est capable de casser un cycle. Là. Je pense à des cycles saturniens de 7 ans, mettons, qui nous imposent une rigidité, une lenteur, une sorte de concentration, puis même de précision à l'extrême. Quand on veut casser ça, on est obligé, évidemment, de faire face à des événements qui sont extrêmement lents. Vous, si vous êtes confronté, comme exemple, à de la lenteur à Port-au-Prince, casser un cycle, il y a vous qui voulez casser un cycle, mais il y a ceux qui sont pris dans le cycle qui sont quand même lents et qui, eux autres, maintiennent ce ralentissement. Oui, mais c'est parce que quand tu es rendu à un point comme ça, ce qui arrive, c'est que tu deviens... Ta façon de voir les choses est totalement différente de celle de l'homme. C'est ça ce qui fait que l'homme peut casser un cycle, c'est que sa façon de voir les choses est différente. Mm-hmm. C'est ça qui fait qu'une personne... Si vous altérez pas votre façon de voir les choses, autrement dit que vous vous amenez pas à voir les choses dans votre vie comme vous, en tant qu'individu, les voyez, mais que vous vous laissez influencer à gauche, par la droite, par d'autres valeurs, vous ne pourrez pas casser le cycle. Casser un cycle, ça veut dire mater en soi les conditions prépondérantes qui nous conditionnent à l'inaction. Puis sont toujours présentes, ces affaires-là. Mm-hmm. C'est toujours présent. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que l'homme sent pas ça, la fameuse liberté de son esprit. Puis il y a toujours l'esprit lourd. Pourquoi? Parce qu'il ne casse pas le cycle. Mm-hmm. Mais il y a vous qui peut changer votre façon de voir, qui peut même changer votre façon de faire, mais il peut y avoir les événements qui maintiennent encore une rigidité, puis une stabilité, une inertie. Ça change rien, parce qu'il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place dans une conscience créative. Autrement dit, une conscience créative, ça prend toujours... Ça a toujours conscience globale de ce qui se passe. Mm-hmm. C'est comme si le timing d'une conscience créative, c'est le timing maximal pour elle-même, puis ça convient, c'est en relation parfaite avec ce qui se passe dans le monde. Une conscience créative, c'est jamais
disconnectée des événements dans le monde. Mais à un certain moment donné, quand elle se met à vibrer, c'est plus toi en tant qu'ego là, qui se met à vibrer. C'est plus moi comme Bernard de Montréal qui vibre au niveau de l'ego pour faire des mouvements vers des objets qui s'en vont par au prince. C'est ma vibration. Ça fait partie de ma conscience, ça. Fait que t'es allumé par en dedans, puis quand t'es allumé par en dedans, les considérations psychologiques égocentriques, telles, par exemple, bon, mais ça va coûter 300 pièces de taxes pour payer pour ça. Ça saute. C'est comme si les valeurs normales, humaines, psychologiques sautent devant cette action-là qui vient de ta conscience vibratoire. Puis c'est ça que les hommes sont pas capables de faire. Ça voulait dire que quand l'individu est mis en vibration, parce que tout le monde peut être mis en vibration, il se laisse voiler par sa psychologie. Quand l'individu... Alors, comment Toutes les personnes sont aptes ou disponibles à être mis en vibration, mais ils se laissent dans un cadre psychologique qui éteint ça. C'est ça. On se fait éteindre. C'est ça. Donc, vous savez jamais qu'est-ce que c'est être mis en vibration. Parce que vous vous laissez éteindre. Puis la raison que vous vous laissez éteindre, c'est parce que vous êtes pas habitué à votre feu. Vous êtes pas habitué à votre feu. Puis, tu sais, c'est évident que je parle gras, je suis obligé de parler gras pour expliquer ce que je veux dire. Quand je dis, comme moi, je suis dans le feu au cul tout le temps. Ma vie, c'est un feu au cul. Puis, parce que je connais tellement la vie que je la casse, puis je la casse, puis je la casse, puis je la casse. Fait que ça prend du feu au cul, il faut que tu aies du feu d'un tube. Si t'as pas de feu d'un tube, puis tu rationalises, puis t'attends que les événements se passent, mais à ce moment-là, ben, ta vie est psychologique. C'est plus toi qui run. Tu sais? Fait que c'est les événements qui te run. Bon, ben, ça, moi, je l'ai cassé. Je le casse. Puis il vient un point, tu deviens bien habile à ça, parce qu'aussitôt qu'il y a une objection, il y a une opposition, je le casse. C'est quoi les principales objectifs? Comme si, il y a du monde dans l'autre salle, de l'autre bord, là, bon, là, c'est tranquille, le monde peut écouter, là. Mais si j'avais des tensions avec le fait qu'il y a du monde dans l'autre salle, là, qui joue de la musique, là, je dirais à ma secrétaire, va les voir ces hosties-là en avant, là, pour qui on paye, puis avec lesquels on fait des affaires depuis des années. Puis quand ils me louent une salle pour mon monde, là, Chris, qu'on ait de la peine, c'est une conférence, là, fait que tout le rock'n'roll ou le rock'n'roll spirituel, qu'il fasse d'une autre salle, puis qu'il nous donne la peine, genre. Parce que sans ça, moi, je suis capable de prendre la crise de salle, puis je vais shifter de part. Moi, de l'envoyer ailleurs. Ou j'en ferai pas de conférence. Autrement dit, je vais pas me laisser dominer par l'inconscience d'un monde qui run un hôtel comme Xit, qui sont pas assez intelligents, savoir, puis de comprendre que nous autres, on fait des affaires avec eux autres depuis 3, 4, 5 ans, puis ils sont encore assez niaiseux pour nous crisser des chanteurs à côté quand on parle de choses sérieuses parce qu'on est en conférence. Ils sont prêts ça pourrait être une conférence d'affaires, c'est ici. Fait que quand ça marche, ça marche. Mais quand ça marche pas, faut que tu le casses. Je le casse. Fait que moi, je vais pas dire, bon, ben, là, vous autres, vous diriez, bon, ben, si il y a plus de salle dans le coin, peut-être que je pourrais pas faire de conférence le mois prochain. Moi, je m'en crisse que je fais pas de conférence le mois prochain. Ce que je veux pas de tension. Puis je veux que le monde en arrière soit capable de m'écouter quand je parle. Puis qu'eux autres aussi aient pas de tension. Fait que si c'est pas capable d'être réglé, ça, par ma secrétaire ou le monde, je vais crisser ça là. Je casse. Je me fais pas chier. Je le paye, mon loyer, moi, ici. Le monde paye quand ils viennent ici. On veut la paix quand on vient ici. Fait que vous autres, si vous tenez une crise d'hôtel, renez votre hostie d'hôtel comme du monde. Sans ça, moi, vous crissez là. C'est ça que je veux dire, casser. Tandis que vous dites, ah ben mon Dieu, vous savez, on peut pas rien faire, vous savez, tabarnak, c'est pour ça que je parle pas en français. Je vous l'ai déjà dit. Vous savez, on a fait une erreur, c'est pas notre faute, l'employé, il est parti, va chier, tabarnak. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te conter une histoire, j'étais là en Suisse, il y a bien des années, puis j'étais bien plus mauvais dans ce temps-là qu'aujourd'hui, je suis tranquille. Mais... je m'en vais dans un hôtel en Suisse, je monte avec ma femme puis ma fille, puis là, on était rendu des montagnes en haut, là, tu sais, puis au lieu de nous dire, bon, ben à 4 heures, vous redescendez en bas parce que vous allez être obligé de rester à l'hôtel parce qu'on fait... Ils nous disent rien, tu sais, ils ont un petit écriteau dans le coin, là, à 4 heures, là, vous descendre, là. Fait que pour les choses,
On sait, Chris, les potes de sa femme, tu sais, c'est comme les affaires de James Bond, ça. Les potes de sa femme, tu sors plus, t'es poigné pour la nuit, Chris. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, le chariot, là, je sais pas comment ça s'appelle ça, il est redescendu, vous savez, à 4 heures, il faut partir. Mais j'ai dit, Chris, vous ne l'avez pas dit. Fait qu'en tout cas, fait qu'il me donne une chambre d'hôtel. Puis le lendemain matin, à part de ça, la chambre d'hôtel était supposée de coûter tant. Le lendemain matin, c'était... Je t'ai fait une hostie de guerre dans le lobby de l'hôtel. Puis laisse-moi dire, Chris, tu penses que Ginette Renault a de l'effet? Moi, j'en ai une hostie. Je t'ai fait une crise de guerre dans le lobby. La femme, elle a eu tellement honte. Puis là, j'ai sacré en québécois. J'ai amené réellement le Québec en Europe. Puis j'ai dit, hostie de calice, là. La bonne femme, elle était tellement énervée qu'elle me laissait partir. Elle me pogne pas chercher pour la chambre. Elle dit, monsieur, elle dit, vous devez partir, on peut pas prendre ça. Moi, j'ai dit, pas de problème. Elle dit, on vous charge pas, pas de problème. Non. Don't fuck with me, calice. C'est ça, je veux dire, la prendre sur ton contrat. Mais on fait pas ça, nous autres. Parce que nous autres, on est polis. Moi aussi, je suis poli. Mais arrête de me faire chier, parce que je suis tanné. On est poli, puis on est toujours poli, puis moi aussi, j'aimerais ça parler à la française, comme ça, puis... Mais tabarnak, quand ça passe pas, hostie, tasse-toi, parce que je m'en viens avec mon train. Comprends-tu? Très bien. Je passe à travers n'importe qui. Normal, pas normal, paranormal, occulte, n'importe quoi. Je passe à travers. Puis sais-tu pourquoi? Parce que j'ai pas peur. Puis sais-tu pourquoi j'ai pas peur? Parce que j'ai appris au cours de mes 20 ou 25 ans de fusion à combattre ces crises de force-là, qu'on a dans le cul, là, qui font partie de notre système nerveux, nos l'âme, tout ça, nos pensées. Là, je les ai tassées. Fait que j'ai pas peur. J'ai pas peur d'aller à l'enfer, j'ai pas peur d'être donné, j'ai pas peur d'autorité, j'ai pas peur de Dieu. Everybody, fuck you except me. Voilà, tu sais. Fait que c'est évident que ce qui ressort de ça, que je donne dans l'instruction, ça veut dire ça. Ouvrez-vous une mienne. Tu mets une petite botte. Y a-t-il des situations, Bernard, où les gens ont des urgences puis ils ne voient pas? Ben, c'est plein. C'est plein de situations où on a des urgences puis on les voit pas. Puis sais-tu pourquoi est-ce qu'on les voit pas? Parce qu'on souffre pas assez. On n'a pas de conscience vibratoire. Mais ça a l'air d'être long à développer, cette conscience. C'est long à développer parce qu'on a des buffers. Tu sais, vous autres, l'homme, il n'est pas en fusion. Moi, dans un sens, j'ai un avantage, j'ai vécu une fusion. Fait que j'ai été tellement possédé par ces crises de force-là que les casser, ça m'a pris des années. Tandis que vous autres, vous n'êtes pas possédés par eux autres. Fait que vous autres, la conscience de votre subconscient, puis la conscience de votre relation avec votre subconscient, vous ne l'avez pas. Vous avez des prises de conscience spirituelle. Vous voulez être conscient. Vous voulez évoluer. Vous voulez une conscience supplémentaire. Moi, je vais à la crise de paix. Pas pareil. Tu sais, vous autres, vous êtes encore avec le drapeau. Moi, je le mange, le petit drapeau. Manger de la merde. L'invisible, le matériel, les hiérarchies, tout ce qu'on a appris depuis 10 000 ans. Là. Je m'explique, moi. C'est moi qui rende. Quand vous vous êtes fait fusionner en 69, aviez-vous une conscience vibratoire? Comme on dit, là. Il donne une conscience vibratoire, mais t'es très spirituel. Fait qu'à ce moment-là, ça sert à rien. Parce que t'es aimes. Okay. T'es fou comme de merde. Hey, tu te fais parler au téléphone, chose par ton chum de l'autre bord que tu vois pas. Puis qui donne l'information, puis qui est très intelligent. Tu t'ennuies-tu de ton gars? Mais au bout des années, ben t'apprends, puis t'apprends, puis t'apprends. Finalement, t'es dompte, ces affaires-là. Il va falloir un jour que l'homme dompte. Complètement invisible, si l'homme va être en contact avec les mondes parallèles. Sans ça, vous allez former des religions ici de sa terre qui vont faire en sorte que ce qui s'est passé sur l'Atlantide, ça va être un jeu d'enfant. Ça serait pire que l'Atlantide. Ah! C'est évident. C'est évident. Si l'homme n'apprend pas à contrôler les forces psychiques de son être, qui, techniquement, sont capables de se matérialiser, il est fait à l'os. Il est fait à l'os. Puis maîtriser ça, ça demande une conscience vibratoire. Vous avez... La conscience vibratoire, c'est le résultat de la transmutation des émotions. C'est le résultat. C'est pas une a priori, une conscience vibratoire. L'homme ne vivra pas une fusion directe. Fait que c'est pas une a priori. Non, mais vous vous imaginez, Bernard, vous avez une fusion, ça les 9. Vous avez automatiquement une conscience vibratoire, puis ça vous prend 14 ans de souffrance pour les intégrer. Oui, parce qu'il y a des choses qu'il faut la savoir. Il faut la savoir que, d'abord, tout ce qui est occulte, c'est mensonge. Oui. Pas évident.
Non, c'est pas évident. C'est pas évident pour l'être humain de savoir que tout ce qui est occulte est mensonge. Parce que pour l'être humain, ce qui est occulte, c'est fantastique. C'est du domaine du fantastique. L'information. Tout. Tout. Il va dire, ben oui, ben j'ai reçu de l'information qui est précise. Tu reçois de l'information qui est précise pour t'embarquer pour tout à l'heure. Si on avait reçu de l'information qui était précise, puis qui était objectivement précise comme on a en science depuis des siècles, on s'est avancé aujourd'hui. Vous voulez dire une information observable. Une observation qui n'est pas qui est pas teintée par les lois du mensonge cosmique, qui est pas basée sur le fait que le transfert du pouvoir de l'invisible au matériel ou des plans vers l'homme doit se faire simplement en fonction de sa science, de ces lois-là. Sans ça, on devient fanatisé, on devient dangereux pour les âmes. Quand vous parlez de pouvoir, vous parlez d'un pouvoir qui peut être conditionnable? Quand je parle de pouvoir, quand je parle de pouvoir, je me rappelle plus là, où je connecte avec la question, là. Ben là, c'est parce que vous nous parlez que l'être vit le mensonge cosmique. Oui. Que si on a de l'information précise, on devrait avoir une information précise qui ne relève pas de on donne puis on dédonne. Bon, ben ça, pour ça, faut que l'homme intègre son énergie parce que c'est trop, c'est bousculant pour un ego qui est pas transparent, le contact avec des univers parallèles qui nous donnent de l'information parce que ces gens-là sont situés dans d'autres temps. Donc, ils ont accès à de l'information qu'on n'a pas, nous autres. Ça, au niveau de l'ego rationnel, logique, c'est débousselant. Puis ça a tendance à créer chez l'homme matériel, pas moronciel, matériel. Ça a tendance à créer une sorte d'euphorie, une sorte de dépendance, une sorte de, ça peut aller même jusqu'à du fanatisme, une sorte de religiosité, une sorte de spiritualité, de l'occultisme, whatever. Alors que, éventuellement, il faut que l'homme soit capable d'intégrer tous ces plans-là, parce qu'il est fait de ces plans-là anyway. Puis ce qui se passe entre lui et l'invisible, ou ce qu'on appelle l'invisible, ou les autres plans, faut que ça fasse partie d'une normalité. D'une normalité. Et non pas d'une abnormalité. Bon, ben, pour que ça fasse partie d'une normalité, faut que nous autres, on change, puis on transmette au niveau émotionnel, parce qu'on a été trop longtemps coupés de notre réalité. Ça, c'est un petit peu comme un gars qui voit pas clair, depuis des années de temps, puis un jour, ben, il s'en va à la salle d'opération, le médecin l'opère, puis après ça, le gars, il voit clair, faut que tu y mettes des patchs, puis que tu y fasses voir le soleil lentement, graduellement, sans ça va créer un choc. C'est la même chose au niveau de la conscience. L'homme n'est pas équipé pour prendre le choc de son contact avec les plans parallèles. Puis quand je dis il n'est pas équipé, il est réellement pas équipé. Puis la preuve, c'est que quand l'homme vient en contact avec des mondes parallèles, par exemple, Fatima, Medjugorski en Europe, il tombe dans des états de transe. Tu vois-tu à Sainte-Vierge m'apparaître et me dire, bon, priez, tu vois, un chier de calice, pas le nom du monde, là, enlève-moi ton Christ de masque, parce que moi, je sais que c'est que t'es, pis où est-ce que tu viens? Fait, don't fuck with my fucking mind, prends-moi pas pour un paysan, prends-moi pas pour un teneur de brebis, là, c'ti, là. Tabarnak. Priez. Fait que c'est pour ça qu'ils viennent pas dans des conditions de même, parler à du monde comme moi. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire se retourner de bord, Chris, pis même au point d'être brûlés complètement dans leur forme vibratoire. Fait que parle-moi comme du monde, là. Assis-toi dans le sofa, moi je vais m'asseoir dans le sofa, puis on va se parler. Par télépathie, tu disparaîtras, mais qu'on ait fini. Mais attendez pas que je me mette à genoux avec un chapelet à prier. C'est quoi ça? Fait qu'avant que l'homme soit capable de transmuter ces énergies-là, qui font de lui un être capable de se mettre à quatre pattes à terre pour prier, il va falloir qu'il en transmette de l'énergie émotionnelle, de l'énergie spirituelle. Bon, mais c'est ça l'histoire. C'est long. Ben oui, c'est long. C'est un processus évolutif. C'est pour ça que je parle d'une 6e race racine. Minimum 2500 ans. C'est très long. C'est long. Bernard, vous avez cette aptitude à saisir la... Comment ça se fait qu'il y a un gars sur toute une planète, putain, il y en a des ésotéristes, puis des occultistes, puis des flyers dans le monde, parce qu'on est tous des flyers, des crises de malades. Il y en a du monde comme nous autres dans le monde, puis il y en a depuis des siècles. Comment ça se fait que ça prend un petit gars du Québec pour dire, puis établir une fois pour toutes, que le mensonge cosmique existe?
après des siècles de s'être fait vampiriser puis chier par tout. Les philosophies, les systèmes, les religions, les ci, les ça, tout. Les sectes, tout. Les autorités, tout. C'est grave. C'est parce qu'il n'y en a jamais un qui s'est levé contre la divinité. Parce qu'il n'y en a jamais un qui a souffert assez pour savoir que le soleil, il faut que tu le mates, Chris. C'est pas que la fête qui rentre dans ta maison puis qui t'éblouit. Faut que tu le mates. Faut que tu sois capable de descendre les blinds, si tu veux. Pour le laisser à l'extérieur, si tu veux. Puis rouvrir les blinds, si tu veux, pour le regarder en face quand tu veux. C'est ça qu'on n'a pas compris. C'est ça qu'on va être obligé de comprendre. Puis la meilleure situation pour le comprendre. La meilleure situation pour le comprendre, c'est de regarder bien proche ce que je vous dis. Parce que je suis moins sans dessin que j'ai l'air. Mais ça, c'est évident. Mais C'est pas évident. C'est pas évident. On va dire une chose. Si le monde était réellement conscient quand je dis croyez pas, toutes les choses que je dis depuis des années, là, tu sais. Occupez-vous de votre individualité, là. Laissez faire l'autorité extérieure, là. Surtout occulte puis ésotérique, là. Si le monde comprenait réellement, ils vont le comprendre quand ils vont vivre la transmutation d'un corps. Ils vont le comprendre quand ils vont réaliser que l'homme, en tant qu'individu, doit être libre, puis qu'il doit être respecté intégralement dans son individualité. L'homme n'a pas besoin de maître. Demain. Diriez-vous que le plus gros pourcentage de mutations qu'on a à vivre, c'est en rapport avec l'autorité? Le plus haut pourcentage de mutations qu'on a à vivre est en relation avec l'autorité. Vous avez entièrement raison. Que ce soit l'autorité occulte, les chiens en haut avec lesquels tu parles une communication, ou l'autorité sur le plan matériel qui te fait voir ou qui te fait passer d'une certaine façon. Ouais. Okay. Définitivement. Autrement dit, la conscience de la race ou la conscience universelle qui n'est pas intégrée. Que ce soit une conscience universelle, tant que c'est pas intégré, la conscience universelle, ça t'appartient pas. Parce que ces chiens-là qui te parlent, ils sont encore capables de manipuler ton terrain. Puis tu le vois de la façon qu'ils te parlent, la qualité de ta pensée, tu le vois. Ça fait que vous avez entièrement raison, c'est tout par rapport à l'autorité. Puis la meilleure façon de faire face à l'autorité, c'est de s'apprécier soi-même. La meilleure façon de faire face à l'autorité, c'est le devenir soi-même pour soi-même, malgré tout. Devenir une autorité. Faut que l'homme devienne son autorité. Vous êtes votre autorité, vous? Oui. Bon, c'est quoi le gros dilemme? Il n'y a pas que moi qui est dans mon autorité. Vous êtes dans vos autorités. Il y en a d'autres, probablement dans la salle, qui rentrent un petit peu dans leur autorité. L'homme va rentrer dans son autorité. Tant qu'on ne rentrera pas dans notre autorité, on sera un petit peu subliminalement dans l'autorité de quelqu'un d'autre. Ça sera soit un être humain ou soit une entité. Mais c'est des années de révolte. Ah, ben, moi, dire une chose. La vie planétaire, quand tu deviens intelligent, c'est de la révolte soutenue et parfaitement développée. Puis comment qu'on a la paix là-dedans? La paix, c'est dans le plaisir de te rendre toujours plus libre. Puis toujours plus libre. Puis toujours plus libre. Puis toujours plus libre. Puis toujours plus libre. C'est dynamique, la conscience. La conscience créatrice, c'est une conscience dynamique, ce n'est pas une conscience contemplative. Fait que moi, quand j'ai réussi à envoyer mon frigidaire à Port-au-Prince, puis casser la vibration, à ce moment-là, ben, je m'ai rendu plus libre. Ma journée est pleine. OK. Quand une personne sent qu'elle brise la limite du temps, est-ce que ça lui donne de la liberté? Quand la personne sent qu'elle brise la limite du temps, elle commence à être plus en santé psychiquement, émotivement, mentalement, physiquement. Donc, elle commence à être mieux dans sa peau. Puis automatiquement, c'est le rythme de ses forces vitales s'altère, puis s'altère, puis s'altère, puis la vie commence à être très, très agréable, mais à un autre niveau. Est-ce qu'on pourrait considérer que tant qu'on a une impression de vivre de l'impuissance, c'est tant qu'on a des attentes ou qu'on subit du temps? Ça dépend. Si vous êtes conscient de l'impuissance, puis vous vivez de l'impuissance, puis vous êtes conscient de votre impuissance, c'est parce que vous ne vibrez pas encore assez pour la casser. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand tu vibres ta puissance, c'est pas au niveau de l'ego que tu vibres. C'est vibratoire. Ça fait partie de ton esprit. Fait que quand tu subis de l'impuissance, tu es conscient, tu es capable de subir de l'impuissance pendant que tu es conscient. Tu es capable de supporter ça. Mais à un certain moment donné, ta conscience, elle commence à se mettre en vibration. Là, le mur, il saute.
Paf. Ça, c'est un aspect de vibrer ta puissance. L'autre aspect, c'est que les gens vivent de l'impuissance, mais sont tellement psychologiques qu'ils restent totalement, ils restent totalement colmatés dans leur énergie. Ils sont pas capables de réellement se libérer. Soit que tu vives de l'impuissance, tu n'es pas capable de te libérer, ou que tu vis de l'impuissance, tu n'es pas capable pour le moment de te mettre en vibration. Mais à un certain moment donné, tu vas te mettre en vibration parce que tu as une conscience vibratoire Qui se coordonne avec les événements. qui se coordonne avec les événements. Parce que vous, là, votre freezer, vous n'auriez pas pu l'envoyer il y a 6 mois. là. Non, c'était pas le temps. Là, c'est le ça. temps. OK. Fait que votre mise en vibration puis votre choqué est dans le bon timing. Il est tout un bon timing. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais une personne ne peut pas se choquer devant une situation dans laquelle elle vit de l'impuissance quand c'est pas dans le bon timing. C'est ça. Bon. Où est-ce qu'on sait que c'est le bon timing? Ah, ça, c'est intéressant, ça. Bon timing, là, ça veut dire que tabarnak, il n'y a rien pour t'arrêter. Je vais prendre le freezer, je vais le mettre sur mon hostie d'eau, je vais marcher à Miami, Chris, puis il s'en va là. Ça devient inconditionnel. Faut que ça. Faut que tu le chies. Faut que ça. Tu peux pas garder un petit peu de crotte, là. Faut que ça sorte. Le timing est parfait. C'est comme un petit. Au bout de 9 mois, faut qu'il sorte. Il n'y a pas l'affaire, ben, je vais le garder un petit peu plus longtemps. Faut qu'il sorte. C'est un petit peu la même chose. Le timing. OK. Mais il y a 6 mois, vous n'auriez pas pu le porter sur votre dos. Mais c'est à ce Non, parce que il y a 6 mois, je ne le vibrais pas. OK. Fait qu'on Parce peut que pas, là, je le vibre. Là. on peut pas se commander une vibration. Ah, On ça, est, c'est intéressant. Tu ne te commandes pas une vibration. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est la transparence de l'ego. Tu ne te commandes pas une vibration. Mais quand elle passe, elle commande. C'est un petit peu de même, ça marche. Fait que tu peux pas t'en commander, mais quand elle passe, elle commande. C'est un petit peu ça, la conscience. Ouais. Fait que quand tu es en conscience vibratoire, moi, j'ai pas commandé quand j'étais dans la montagne en Suisse, là. J'ai pas commandé d'être de même. Non. Mais le timing était là. Fait que là, elle passe. Fait qu'à ce moment-là, laisse-moi te dire, tout change. Parce que t'amènes tout sur ton contrôle. C'est vibratoire. Fait que tu peux pas commander une vibration. Mais quand elle passe, tu le sais. Puis ta vie, instantanément, est mise en vibration. Toute ta vie, elle tourne autour de ça. Ça fait combien de temps, Toto, là? Ça fait 2-3 jours, là, que je suis dans l'affaire du freezer, là. Tout marche. Tout marche. Parce que je viens que ça. Là, tu me demandes pas d'écrire des livres chez nous, ou demande pas d'aller voir un film. Là, je suis dans l'affaire. Le Chris de freezer s'en va pas au prince. M'a appelé Titide. Tabarnak. M'a dit, président Titide, j'ai une compagnie à Port-au-Prince, au Cap. Là, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'envoyer un freezer nord pour amener des affaires en Haïti pour votre peuple. Allez-vous m'aider, oui ou non? Êtes-vous capable de m'aider, oui ou non? Moi, je suis capable de faire ça. Il n'y a rien à mon épreuve, parce que je suis en vibration. Parce que quand tu n'es pas en vibration, tu ne vas pas appeler Titide. Le président de la République, t'as pas les corps. T'as des émotions dans le mental. T'es pas le faux cul, t'es pas dans le feu de ton cul. Là, il est grand, Titide, toi, t'es petit. Là, c'est moi, tabarnak, qui est grand, pis Titide, écoute-moi! Fait que c'est comme ça que tu fais avancer les affaires. C'est-tu possible qu'une expérience comme ça, le freezer, ça sert strictement à vous mettre en vibration pour ouvrir beaucoup d'autres choses après? Que ça devient comme un prétexte pour ouvrir, pour changer un mode de vie ou changer une... Bon, mais ça crée une autre dynamique, là, parce que c'est le temps, ça crée une autre dynamique. Mais là, je suis habitué à ça, moi. Oui, mais vos grandes décisions ont toujours passé par un freezer qui bloquait. C'est d'autres choses, là, mais... C'est souvent pas longtemps après. Ça là, m'en focus. T'es bien en focus dans ce temps-là. J'ai dit à Richard le matin, Richard, 2 affaires importantes. Un freezer là-bas, puis l'affaire puis la piscine. Faut que ça s'en aille nord. Fait que tu t'es en focus. Tu viens bien en focus. Bien que ça te calme. Mais comme tu dis, la vibration, faut qu'elle passe. Mais si t'as pas les corps, si t'as trop d'émotions, elle passe pas cette vibration-là. Non, ça fatigue. Fait que là, tu demeures psychologique, là, puis... Bon, ça, c'est une affaire. Ben, alors, il y a des gens qui vivent des colères, là. Ils sont épuisés après. Il faut qu'ils aillent se coucher. Ah, c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vis une colère, il faut que tu ailles te coucher, c'est parce que la colère, elle s'est refroidie.
Refroidi. Une colère, là, quand c'est vécu là, dans toute sa beauté, parce qu'il y a une beauté dans une colère, quand c'est vécu très consciemment, là, ça se refroidit pas, cette affaire-là. Puis c'est comme si ça ouvre toutes tes sens. C'est comme si c'était un nettoyage abominable. Puis ça te remet dans une autre vibration. D'ailleurs, ça change ton taux vibratoire. C'est ça. T'es pas le même homme après, hein? change, Après une colère, moi, je suis sûr qu'après mon freezer, je suis pas le même homme que j'étais avant. Tu changes tout le temps. Pourtant, c'est qu'un freezer. Tu changes tout le temps. Nous autres, on est trop longtemps pareil. On est 5 ans pareil, 4 ans pareil. Comment est-ce que tu peux être pareil pendant 4 ans? Tabarnak, ça n'a pas d'allure. Moi, je dois changer tous les 3 jours. Nous autres, on est pareil pendant 4 ans, 5 ans, 12 ans. Du monde, tu regardes, ils n'ont pas changé, ça fait 20 ans. Ça change les événements de votre vie aussi. Ça change tout. Bon, une personne vit une colère comme vous vivez, il change son champ magnétique, il change sa vie. Comment il peut garder de la consistance là-dedans? Parce que vous êtes un homme très consistant. Puis vous changez tout le temps. Fait que c'est pas routinier, votre affaire. Mais c'est consistant. C'est consistant parce que ça fait partie de la dynamique créative de ta conscience. C'est toujours créatif, c'est créatif. C'est créatif de la conscience. C'est pas une attitude psychologique. C'est créatif. Ça ouvre. Parce qu'il y a des gens qui vivent des colères, mais ils bouleversent leur vie, puis là, ils changent, c'est vrai, mais ils désorganisent tellement leur vie matérielle, leur vie affective. Ouais, mais ça, c'est pas la même colère. Il y a 2 sortes de colère? Ouais, ça, c'est une colère psychologique, ça. Moi, quand je parle de la colère, là, je parle de la colère, la conscience vibratoire. C'est comme, quand tu es en conscience vibratoire, là, ta colère est pas par rapport à l'homme, puis par rapport à la planète, elle est en contact avec tes forces en toi. Tes forces. Ton toi, là. Cosmique, planétaire, whatever it is. Oublie les mots, là, puis les catégories. Fait que tout ce qui est en toi, là, puis qui te retient, là, à te libérer ici de telle affaire. Ta guerre est là. Fait qu'à ce moment-là, ben, tout autour de toi change. Fait que c'est pas par rapport à l'homme. C'est pas par rapport à ce qui est physique. C'est par rapport à toi-même. Autrement dit, notre impuissance, c'est quand on vit de l'impuissance dans la vie, l'impuissance qu'on a vit est réellement jamais par rapport au monde. Elle est toujours par rapport à nous autres. C'est nous autres qui sommes impuissants. Puis là, on va blâmer le monde. On blâme notre belle-mère, on blâme le curé, on blâme le professeur, on blâme le voisin. Mais dans le fond, c'est nous autres qui sommes pleins de marde. C'est toujours nous autres qui sommes pleins de marde. C'est jamais l'autre. Jamais. C'est une illusion. Par contre, pour bien du monde, c'est toujours l'autre qui est plein de marde. Puis eux autres sont pas. Eux autres sentent bon, l'autre pue. Puis c'est le contraire. C'est toujours nous autres qui est impuissants. Vivre de l'impuissance par rapport à d'autres, c'est réellement une grosse illusion. Puis c'est pour ça d'ailleurs que les hommes sont pas capables d'en arriver à avoir une conscience vibratoire. Parce que pour avoir une conscience vibratoire, il faut que tu te regardes réellement dans ta relation ultimement avec tes propres forces. Puis si t'es pas capable de vibrer ces énergies-là pour n'importe quelle raison, des émotions ou des sensibilités ou des paramètres psychologiques, à ce moment-là, le problème est avec toi. Il est même pas par rapport aux forces, puis il est même pas par rapport au monde, il est par rapport à toi. Moi, je blâme pas les forces pour me retarder dans mon processus. Ça fait partie du travail qu'ils font. Par contre, s'ils me bloquent quand je suis dans une certaine conscience vibratoire, c'est eux autres qui sautent. Parce que là, c'est là que je prends ma programmation sur mon contrôle. Fait que tu peux pas rentrer en puissance. L'homme peut pas rentrer en sa puissance par rapport aux hommes ou par rapport aux forces. Faut qu'il rentre dans sa puissance par rapport à lui-même. C'est lui, il faut qu'il tasse son matériel émotif, là, qu'il l'empêche d'être en puissance. La façon que vous parlez, on dirait que quand on vit une colère puis dans une conscience vibratoire, on s'habite plus. Tandis que quand on vit une colère au niveau psychologique, on a l'air à vouloir habiter plus les autres ou les formes extérieures. Ça a l'air d'être plus par l'intérieur qu'on crée de l'expansion quand on vit une colère face à... Quand tu as une conscience vibratoire, tu vis une colère, ultimement, tu vis une colère consciente, parce que c'est conscience, cette colère-là. Ultimement, cette colère-là est contre les forces. Elle est contre les forces. Elle est toujours contre l'invisible. Ce qui vous habite. Ce qui t'habite. C'est ça. Fait que vous prenez le territoire de votre... Fait que tu prends le contrôle de ton territoire, mental, émotionnel. Tandis qu'une colère psychologique, ça s'adresse toujours à l'extérieur. C'est toujours à l'extérieur. OK. On essaie d'habiter le territoire. Puis la preuve, c'est que quand tu es dans une conscience vibratoire puis que tu as une opposition dans la vie quelconque, là, puis si tu vas par en dedans, parce que rendu à ce niveau-là, tu es capable de communiquer par en dedans, si tu vas par en dedans puis tu te dis, bon, ben, c'est quoi le problème? Ils te répondront pas.
Fait que moi, si j'ai un problème, autrement dit une opposition, puis je leur pose une question, je suis poli. Je leur pose une question, si tu me poses une question, je te réponds. Moi, je leur pose une question, puis ils me répondent pas. Ah ben, tabarnak, là, ils sont faits à l'os, hostie. Là, je vais faire n'importe quoi pour casser. Je vais faire n'importe quoi pour casser. Je vais les casser. Après ça, pour les faire venir sur la ligne. Quand je vous parle, Chris, répondez-moi. Parce qu'oubliez pas une chose, hein, que la noce, en tant qu'être humain, on est des êtres humains planétaires. Donc, on est des hominides extrêmement primitifs. Puis en tant qu'hominides primitifs sur la Terre, sur le plan matériel, dans une enveloppe charnelle, on a très peu d'idées de la construction, de l'évaluation, de la structure, de la nature, de l'essence, des intelligences qui sont dans les mondes parallèles. On projette des images de ces êtres-là qui ont été façonnés par nos consciences raciales. Chrétienté, la juiverie, le bouddhisme, l'animisme hindou, indien. Mais on n'a pas réellement l'expérience moroncielle. Qu'est-ce que ça a de l'air? Ce qu'on appelle, nous autres, des archanges. Qu'est-ce que ça a l'air, cette crise de monde-là? Puis c'est quoi, ce mot-là, archange? Ça, c'est bon. Ça, c'est de la soupe au lait, ça, les archanges. Ouais. C'est les archanges. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ou le terme opposé, les diables. C'est encore de la soupe au lait. Mais ça vient d'eux autres, ça. Ça vient de l'astral. Parce que la seule façon que des intelligences qui sont dans d'autres mondes peuvent se manifester peuvent se définir à l'homme qui est réellement niaiseux, parce qu'on est réellement con. C'est à travers une panoplie de symbologie que tu retrouves, qui est interconnectée un petit peu dans toutes les cultures de la Terre. Ça fait qu'on n'a pas la science de qu'est-ce que c'est, ça. Fait qu'on a ce que j'appelle un aspect spirituel pour toute cette crise de gang-là. Puis on a un respect spirituel à un point que si on est moindrement englobé dans une forme de haute spiritualité, bon, on les met toutes d'un top, on appelle ça Dieu. Comprends-tu? Au lieu de traiter ça là, comme des gouvernements dans d'autres plans qui sont relationnels à nous autres à cause du fait qu'ils ont un autre taux vibratoire. On peut comprendre sur le plan matériel là, aujourd'hui, là, on peut comprendre que le cendrier ici n'est pas réellement physique, il est fait d'atomes. Puis si tu regardes ça avec un électron-microscope, tu vois bien les affaires. T'sais. Ça, on est willing. Femme donc ça, la musique. Là. On est willing. Mais de là, à être capable, willing, là, de savoir et puis d'accepter que la pensée vient d'ailleurs, comme la voix dans la radio vient d'ailleurs, puis que c'est du monde, là, c'est des intelligences, là, à différents niveaux d'évolution. Il y en a qui font partie de ce qu'on appelle le mal, il y en a qui font partie de ce qu'on appelle la lumière, toutes ces catégories-là enfantines, là, qui font partie de la tour de Babel, là, de l'homme. Puis toute notre connaissance, toute notre mémoire, tout le vocabulaire qu'on a qui interprète les anomalies mentales de notre conscience qui, dans le fond, sont représentées par nos pensées, parce qu'une pensée, c'est une anomalie mentale. C'est pas normal de penser. C'est plus normal. C'est pas normal de vivre une réflexion de pensée. Quand tu es réellement intelligent, tu communiques avec ce qu'on appelle des supérieurs, autrement dit des êtres qui sont dans d'autres mondes, qui sont simplement supérieurs parce qu'on a encore le respect spirituel par rapport à eux autres. Mais pour moi, ils sont pas supérieurs pour moi. Il y a moi ici de petit cul, puis il y a l'autre petit cul là. C'est égal. Mais en 69, c'était supérieur. Mais au bout des années, je les ai tassés, là, c'est de même. Là, fait qu'il va venir un point où l'homme va les tasser. Ça va être... Fait que quand l'homme va être capable de les tasser, puis ça va être horizontal, la relation, il va avoir